Si vous investissez en crypto, vous avez forcément vu le bain de sang qu'il y a eu durant les dernières semaines, d'ailleurs en tout particulier sur les altcoins, d'ailleurs la dernière vidéo de Asher est sur ce sujet, donc je ne vais pas m'attarder sur les raisons. Pourquoi on subit cette chute et cette correction? Si vous souhaitez avoir un peu plus de contexte, je vous laisse aller voir la vidéo d'Asher ou bien d'autres analystes qui ont donné des raisons fondamentales sur le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je voudrais mettre en avant comment on peut mettre à profit l'opportunité de fournir de la liquidité concentrée afin de profiter de volatilité réduite quand le marché est à la baisse et de rendement accru quand le marché est à la hausse. Donc on va regarder ça avec un exemple concret dans cette vidéo et avant ça, on va juste prendre quelques données de référence sur l'évolution des marchés durant les derniers jours et les dernières semaines. Donc ici on est sur le Total 2, donc cet indicateur nous donne la valorisation du marché crypto au global à l'exception du Bitcoin. Donc ça nous donne une bonne vision et un indicateur sur comment se porte tout ce qui est altcoin. Ici sont inclus toutes les plus grosses market cap et toutes les plus grosses valorisations. Ethereum, XRP, BNB, Solana, etc. Mais on n'a pas le Bitcoin, donc ça nous donne une vision sur le reste du marché car le Bitcoin actuellement en dominance environ 50% de la valorisation totale. Donc on peut voir qu'on avait fait un pic au-dessus des 1,6 trilliards de dollars en début décembre, le 7, le 8 et le 10 décembre, avant d'avoir une correction assez importante le 10 décembre, avec une correction de presque 10% sur tous ces altcoins, avant d'avoir une phase de consolidation autour des 1,5 trillions de dollars, et la nouvelle correction qu'on a eue durant les derniers jours, avec 13% de nouveau de perte de valorisation pour nous amener environ 1,35 trillion de dollars au moment où on parle. Donc depuis début décembre, aux alentours du 7, 8, 9, 10 décembre, on a eu une perte de valorisation totale pour arriver aujourd'hui d'un peu plus de 15% sur la globalité des altcoins, la globalité des actifs en dehors du Bitcoin. Si on va regarder le Bitcoin, lui, a un petit peu moins souffert car on a eu une correction du 8 et 10 décembre également, mais elle qui était que de 5% par rapport 10% environ sur le reste du marché. Après, au lieu d'avoir une phase de consolidation, une belle remontée pour aller taper la TH et dépasser les 108 000 dollars avec un gain de valorisation de 12%. Et là, on a eu une nouvelle correction qui nous emmène en dessous des 100 000 dollars de nouveau. On est venu baisser d'environ 10%. Donc vous pouvez voir qu'au global, le Bitcoin se porte quand même beaucoup mieux que le reste du marché. Et on a tendance à dire que de manière générale, les altcoins ont plus de volatilité. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément qu'il y a moins de volatilité sur le Bitcoin, mais tout simplement qu'il surperforme le reste du marché, car là où on a eu une phase de consolidation pour le reste du marché entre le 10 décembre et le 18 décembre environ pendant une semaine, on a eu le Bitcoin qui est allé chercher son nouveau all-time high juste au-dessus des 108 000 dollars, donc rien à voir, pas de corrélation. Là-dessus, une claire surperformance de la part du Bitcoin, même si lui également a corrigé pour repasser en dessous des 100 000 dollars. Donc une fois qu'on a un petit peu ces données pour nous donner des indicateurs, moins 10%, puis le all-time high sur le Bitcoin, plus de moins 15% sur les altcoins, qu'est-ce qui s'est passé sur les paires de liquidités concentrées? On va prendre un exemple tout simplement dont je vous parle très souvent et que j'apprécie particulièrement, ça va être le token Velo que je fournis en liquidité concentrée avec le BNB. Cette position en particulier, je l'ai ouvert le 6 décembre, donc avant la première chute. Et si on va regarder la charte du token Velo, on peut voir qu'on a eu ici aussi pas mal de volatilité. Donc effectivement, les barres sont peut-être pas aussi impressionnantes que sur les charts qu'on a vues précédemment, mais si on regarde ce que ça représente, là on a eu une hausse de 35% et depuis le 16 décembre, on a eu une baisse de presque 23%. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus de volatilité, mais bien entendu, c'est normal car c'est de petite valorisation pour ce token. Ce que vous pouvez voir identifié ici en rouge et en vert, ce sont tout simplement la fourchette de prix que j'ai définie au moment où je suis venu réajuster et créer la position dans laquelle actuellement, le 6 décembre, on avait un prix qui était à 0,4049 au moment où j'ai créé ma position et j'ai défini une fourchette de prix jusqu'à 41,5% environ vers le haut. Car ma conviction personnelle, c'est qu'on va avoir une surperformance du token Velo par rapport au token BNB. Bien entendu, le token BNB est déjà dans le top 5 des capitalisations en crypto. Il vaut des centaines de milliards, donc il est quand même peu probable qu'il ait des multiples aussi importants qu'un petit projet comme Velo. Et comme j'ai une forte conviction dans le projet Velo et dans son potentiel, j'essaie toujours de définir des fourchettes de prix plus ouvertes en faveur du token Velo pour avoir une plus grosse exposition pour le token Velo et continuer d'être dans ma fourchette active plus longtemps quand ce dernier gagne en valorisation par rapport au BNB. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai déterminé le bas de ma fourchette de prix à environ moins 21,5%, qui correspond au dernier plateau de consolidation qu'on avait eu
avant cette montée qui m'a forcé à réajuster ma fourchette de prix car je suis sorti de cette dernière. Cette fourchette de prix que j'avais définie à plus 40%, moins 20% me permettait d'avoir un ratio d'actifs environ à 65% en faveur du token vélo et 35% pour le token BNB, ok, plus forte exposition token vélo. Et comme vous pouvez le voir, cette fourchette de prix, malgré la forte volatilité, m'a permis d'être toujours avec une position active durant les 2 dernières semaines, et ce sans avoir qu'une gestion. Donc bien entendu, je viens vérifier que ma position est toujours active, mais pas de gestion de mon côté. Ici, vous pouvez voir que j'ai presque 80$ qui sont disponibles en frais qui ont été générés. Depuis le début sur ma position, j'ai généré 242$ de rendement de sa création le 6 décembre. Au moment de mon investissement, j'avais mis environ 1800$ dans cette position. Donc ça, c'est mon investissement total. Ça comprend les réinvestissements. Au moment où j'ai investi dans ma position, ça valait pas 1800$, mais on peut voir que j'ai fait des réinvestissements de rendement que j'ai générés. Une fois 59$, une fois 90$ et une fois 40$ qui ont été réinvestis dans cette position, ce qui m'a permis d'augmenter sa valorisation au fur et à mesure. Et on a quelques indicateurs qui sont assez intéressants, donc notamment en 16 jours sur une position qui a été en moyenne en termes de valorisation entre la plupart du temps 1500 et 1700$ de valorisation. En à peine 2 semaines, j'ai généré presque 250$ de rendement, donc ce qui fait un rendement annualisé calculé par Crystal de presque 400% d'APR, qui est très lucratif. Pour rappel, ma fourchette de prix me permet d'avoir une gestion très passive, car vous pouvez voir que même avec cette volatilité accrue, j'ai pas eu besoin de réajuster ma position, et ma position est toujours active depuis ces 2 semaines. Et autre donnée intéressante, c'est que en plus d'avoir généré ces 242$ de rendement grâce aux frais de transaction, par rapport à si j'avais détenu ce token BNB dans mon portefeuille et ces 25 000 tokens vélo dans mon portefeuille, je suis en positif de plus de 200$. Donc ça, c'est tout simplement l'effet de la perte impermanente. Je vous en parle beaucoup sur cette chaîne, mais la perte impermanente, ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que vous avez un manque à gagner quand on a des gains de valorisation sur les actifs que vous fournissez en liquidité concentrée, mais de la même façon, on a moins de pertes quand on a une diminution de la valorisation des actifs pour lesquels on fournit de la liquidité. Et ici, on peut voir que j'ai 200$ de plus en termes de valorisation de ma position que si j'avais juste détenu 1,04 BNB et 25 000 tokens vélo dans mon portefeuille. Donc ça, c'est très intéressant aussi quand le marché est à la baisse. Et après, quand le marché est à la hausse, il faut juste s'assurer que les rendements générés surperforment notre perte impermanente, le coût de l'opportunité de fournir de la liquidité concentrée. Et du coup, quand le marché monte, on a des rendements accrus et de meilleures performances sur notre portefeuille. Et quand le marché baisse, on a moins de pertes et moins de volatilité sur nos actifs. Donc si vous avez pris en compte tous les paramètres, que vous avez bien fait vos recherches avant de rentrer dans une position pour ce qui est de la fourchette de prix à définir, les actifs à appairer entre eux, quelle est leur corrélation, quels sont les rendements projetés, quelle est éventuellement la dilution lorsque je rentre dans la position. Une fois que vous avez pris en compte tous ces paramètres, projeter la perte impermanente par rapport au rendement généré, normalement, la liquidité concentrée, c'est tout bénef. Comme dit à l'instant, plus de rendement et de meilleures performances quand le marché est à la hausse, et moins de pertes quand le marché est à la baisse. Parce que ici, encore une fois, si j'avais juste détenu ces tokens-là dans mon portefeuille, non seulement je n'aurais pas généré ces 242$ de rendement, car des tokens qui dorment dans mon portefeuille ne génèrent aucun rendement, et en plus, j'aurais perdu en valorisation sur mon capital 207,19$ de plus. Donc c'était la chose que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, que quand le marché est à la baisse, c'est aussi une superbe opportunité de fournir de la liquidité concentrée afin de diminuer sa volatilité et de continuer à générer des rendements alors que tout le monde perd de l'argent. Et si vous souhaitez vous aussi savoir les méthodes et les outils que j'utilise pour prendre en compte tous ces paramètres et être sûr d'être gagnant et en bénéfice quand je fournis de la liquidité concentrée, je propose un accompagnement personnalisé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, avec le premier lien dans la description. On verra ensemble comment on peut au mieux définir des stratégies qui correspondent à votre profil d'investisseur et à votre tolérance au risque. Maintenant, juste pour comparer, car bien entendu, chacune des plateformes de suivi, Crystal, Aperture, etc., des modes de calcul et des formules qu'ils utilisent qui sont différents les uns des autres. Donc une petite comparaison sur Matrix Finance. Si on compare, si on avait juste détenu nos actifs dans notre portefeuille, on nous dit bien qu'on est 225$ en positif. Là, on nous annonçait 205$, donc on a à peu près les mêmes données également. Et en termes de rendement généré, on nous annonce qu'on a déjà récupéré
presque 190 $ de rendement et qu'actuellement on a 76,82 $ à disposition. Et ici on nous dit 76,85 $ avec au total, en prenant en compte qu'on a déjà retiré, presque 242 $ de générés. Donc des données à peu près équivalentes. Et en termes d'APR et de rendement, on nous annonce ici sur Metrics Finance presque 450% de rendement annualisé et sur Crystal juste en dessous de 400%. Et si on regarde avec les rendements générés durant les 7 derniers jours, on est environ à 420% de rendement annualisé. Donc pour vous montrer que même avec des situations et des conditions incertaines sur le marché, des corrections très violentes sur ces mêmes marchés de presque 20%, fournir de la liquidité concentrée est toujours une opportunité en or sur laquelle on est gagnant, soit quand le marché est à la hausse ou à la baisse. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Juste une petite aparté, désolé si vous sentez que ma voix n'est pas comme d'habitude, que j'ai le nez un petit peu pris, je suis malade, mais je tenais quand même à vous faire la petite vidéo hebdomadaire comme d'habitude. Si vous avez des questions comme toujours, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles qui sortent chaque semaine. Et sur ce, à la prochaine.